Bon, dans cet exercice, on va étudier une fonction, plus exactement la fonction suivante, f de x égale à x puissance x sur f puissance x moins 1 si x non nul, et f de 0 égale à 1. D'accord? Le lien, vous trouverez un lien au-dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice, c'est le suivant. D'accord? Première question, on vous demande de calculer la limite en moins l'infini de f de x. Limite en moins l'infini de f de x. Premièrement, petit a, limite en moins l'infini de f de x. Donc d'abord, je vais rappeler les limites usuelles dont vous aurez besoin. X puissance x sur e puissance x moins 1. Rappel, ce sont des limites à retenir. La limite en moins l'infini de e puissance x égale 0. Ici c'est un 0 plus, parce que l'exponentielle de x est toujours positif. Et une deuxième limite usuelle, limite en moins l'infini, x e puissance x égale 0. Ici c'est un 0 négatif. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de x est positif et x négatif. Donc ça donne un 0. 0 moins entre parenthèses. J'en aurai pas besoin pour le calcul ici. D'accord? Donc, la limite en moins l'infini de f de x, ça se calcule directement. X puissance x, ça donne 0. Sur e puissance x moins 1, ça donne 0 moins 1. Donc ça fait 0 sur moins 1. Donc c'est un 0. Donc limite en moins l'infini, ça donne un nombre réel. On parle d'asymptote horizontale. Plus exactement, la droite d'équation y égale ce nombre, c'est-à-dire 0, est une asymptote horizontale à la courbe de f. Asymptote horizontale. Bien sûr, au voisinage de moins l'infini. La courbe de f, je vais la noter C. Au voisinage de moins l'infini. D'accord? Les asymptotes, ça permet de tracer la courbe avec plus de précision. Ça, c'est pour la question numéro 1. Question numéro 2. Ou bien plutôt qu'un petit b. On vous demande de montrer que f de x s'écrit de la manière suivante. Donc vous avez le choix partir de la deuxième écriture pour aboutir à la première, ou bien partir de la première pour aboutir à la deuxième. Vous choisissez le chemin le plus simple. Le plus simple, je pense, c'est de passer du deuxième mot, oui, de la deuxième écriture à la première écriture. D'accord? Donc je commence par l'expression, ça c'est la question petit b. Quel que soit x non nul. Pourquoi non nul? Parce que le dénominateur doit être différent de 0. Quel que soit x appartenant à R étoile, x facteur 1 plus 1 sur e puissance x moins 1 égale x facteur. Je vais réduire au même dénominateur, ça fait e puissance x moins 1 plus 1 sur e puissance x moins 1. Simplification, je simplifie le 1 et le moins 1, ça donne exactement f de x.
Donc pour le moment, vous avez deux expressions de la fonction f. La première écriture ou bien la deuxième. Étape suivante, on vous demande de calculer la limite en plus l'infini ou bien en déduire. Normalement, je dois utiliser l'écriture suivante parce que c'est une déduction. Donc, oralement, limite de la première partie, ça fait plus l'infini, en plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Avec le 1, ça fait 1. Donc, au total, ça fait plus l'infini. Donc, je vais détailler le calcul de cette limite. Donc, limite en plus l'infini de f de x, c'est-à-dire x facteur 1 plus 1 sur e puissance x moins 1. Bon, la première partie, ça donne bien le x, si ça donne plus l'infini. 1 sur e puissance x moins 1, ça fait 1 sur plus l'infini, donc c'est un 0. Justification, donc au total ça fait plus l'infini, car la limite en plus l'infini de x égale plus l'infini, et limite en plus l'infini de e puissance x égale plus l'infini. Donc normalement, si ça donne l'infini, on doit étudier la branche infini en plus l'infini. Je pense que c'est le thème de la question qui va suivre. Le petit c, étudier la branche infini en plus l'infini. Donc dans un premier temps, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Ça c'est le petit c, je pense. Limite en plus l'infini de f de x sur x. Ici ça donne, je simplifie par le x, de x sur x, donc je vais simplifier par le x, ça fait limite en plus l'infini 1 plus 1 sur e puissance x moins 1. Donc ça donne égal 1 moins 0. Donc ça fait 1. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x moins 1 fois x. Autrement dit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, égale limite en plus l'infini, f de x, je le remplace par la deuxième expression, ça fait x facteur 1 plus 1 sur e puissance x moins 1, moins x. Je développe, bien je factorise, c'est la même chose. X plus x sur e puissance x moins 1, moins x. Simplification, reste ce terme. C'est-à-dire limite en plus l'infini, x sur e puissance x moins 1. Donc je vais voir si je peux calculer la limite directement. Le numérateur, ça donne plus l'infini. Dénominateur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Oui, c'est un conflit. Conflit entre une fonction polynôme et la fonction exponentielle. C'est la fonction exponentielle de base E. Donc pour résoudre les problèmes
de forme indéterminée, il faut reconnaître la limite usuelle qu'on doit utiliser. Donc je répète, donc la limite de en plus l'infini de f de x sur x, plutôt de f de x moins x, égale limite en plus l'infini limite en plus l'infini x sur e puissance x moins 1. Je vérifie. Limite en plus l'infini x sur e puissance x moins 1. Donc j'ai dit vous avez un conflit. Un conflit entre quoi? Entre la fonction x, c'est-à-dire polynôme, et la fonction exponentielle de x. Le moins 1 ici, ça n'a aucun rôle. Parce que le moins 1, c'est très négligeable par rapport à la fonction e puissance x au voisinage de plus l'infini. La limite usuelle qu'il faut utiliser est la limite suivante. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, vous avez x tend vers plus l'infini. Donc, il faut utiliser la limite suivante. Vous avez une seule limite qui résout le problème en plus l'infini. Ou bien les formes indéterminées en plus l'infini. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un conflit entre une fonction polynôme et la fonction exponentielle. Ça donne plus l'infini. On peut généraliser cette limite même si vous avez une puissance n, avec n entier. X puissance 1, x puissance 2, ou bien x puissance 3, peu importe. Autrement dit, la fonction exponentielle est beaucoup plus puissante que n'importe quelle fonction polynôme, au voisinage de plus l'infini. Donc il faut faire apparaître cette écriture, e puissance x sur x. Comment faire apparaître cette écriture? Vous pouvez par exemple factoriser si vous voulez, donc ça fait limite en plus l'infini. X sur, je factorise par x au dénominateur, ça fait x facteur, e puissance x sur x, moins 1 sur x. Je simplifie, ça donne limite en plus l'infini, 1 sur e puissance x sur x, moins 1 sur x. Donc vous allez remarquer que effectivement j'ai fait apparaître la limite usuelle dont j'aurais besoin, c'est e puissance x sur x. Donc ça donne plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ça fait 1 sur plus l'infini ici, ça fait 0. Donc ça donne 1 sur l'infini, donc 0. Résumé, la droite d'équation, je vais l'appeler par exemple D, d'équation y égale ax plus b, le a ici c'est 1, donc ça fait 1x, plus le b c'est 0, donc c'est pas la peine d'écrire le 0, est une asymptote à la courbe. Asymptote, exactement, asymptote oblique. Asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Ou bien la courbe de f devient très très proche de cette droite au voisinage de plus l'infini. Question suivante, on va étudier la position relative de cette droite par rapport à la courbe. Et la position relative de la courbe par rapport à la droite, c'est la même chose. Donc on va comparer f de x et le x. D'accord? Comment comparer deux nombres? On va étudier le signe de la différence. La différence entre deux nombres. Si cette différence est positive, le premier terme est plus grand que le deuxième. Si la différence est négative, le premier est plus petit que le deuxième. Donc je vais calculer f de x, ou bien étudier plutôt le signe de f de x moins x. Étudions le signe de f de x moins x sur R. Pourquoi? Pour comparer les deux quantités, f de x et x. Je vais commencer d'abord par R étoile.
Pourquoi R étoile? Parce que l'expression que j'ai, ou bien l'expression suivante, est valable pour x appartenant à R étoile. Cette expression est valable sur R étoile. De même, cette expression est valable seulement sur R étoile, parce que x doit être différent de 0 pour pouvoir écrire cette écriture. D'accord? Donc, la différence, je pense qu'on l'a déjà calculée, égale x sur e puissance x moins 1, bien sûr sans la limite, sans limite. F de x moins x égale, c'est pas la peine de refaire les calculs, x sur e puissance x moins 1, d'après la question précédente. Donc ici, on doit étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. D'accord? Donc, sur R étoile, f de x moins x égale x sur e puissance x moins 1. Donc je vais dresser un tableau de signes de chaque partie à part. Le x est évident, positif lorsque x plus grand que 0, négatif lorsque x est inférieur à 0. Pour le dénominateur e puissance x moins 1, vous le justifiez de la manière suivante. E puissance x moins 1 positif, par exemple, ou bien négatif, vous choisissez ce que vous voulez, équivalent. E puissance x supérieur à 1, équivalent x supérieur à 0. Donc lorsque x est plus grand que 0, e puissance x moins 1 est positif. Je vais résumer le tout dans un tableau. X, numérateur, dénominateur, puis le quotient, x sur e puissance x moins 1, sur R étoile, 0, ici l'expression n'est pas définie, moins plus, d'après ce qui précède. Je divise, négatif sur négatif, ça fait un plus. Résumé, quel que soit x appartenant à R étoile, f de x moins x est strictement positif. Autrement dit, f de x strictement supérieur à x. Il reste le 0 pour x égale 0. F de 0 égale à 1, d'après les données, il est strictement plus grand que 0. Donc f de 0, strictement plus grand que 0. Ça donne, quel que soit x appartenant à R, f de x strictement plus grand que x. Géométriquement, ou bien graphiquement, ceci s'interprète de la manière suivante. La courbe de f, est supérieure strictement, se traduit par au-dessus de le x, ça représente la droite D. Donc ma courbe, ça va s'approcher de la droite D en restant toujours au-dessus de D. Continuité, on vous demande de démontrer que f est continu en 0. Bon, je rappelle la définition de continuité en un point. Rappel.
f est continu en A. Bien sûr, la fonction f doit être définie en A et au voisinage de A. Continu en A, ça veut dire la limite lorsque x tend vers A de f de x égale f de A. Donc ici, on vous demande de démontrer que f est continu en 0. Donc je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Égale, limite x tend vers 0, je vais utiliser la première expression. C'est mieux. X, e puissance x, sur e puissance x moins 1. Donc je vais d'abord remplacer, ça fait, numérateur ça donne 0. Numérateur 0, plus exactement ce qui donne 0 c'est le x, 0 fois 1. Et le dénominateur ça donne 1, 0, c'est une forme indéterminée. Et autrement dit, c'est un conflit entre le x et le e puissance x moins 1. Vous avez une limite usuelle qui résout le conflit entre les polynômes et les fonctions exponentielles au voisinage de 0. C'est la limite suivante, e puissance x moins 1 à retenir sur x. Cette limite est égale à 1. Donc il faut faire apparaître impérativement la forme suivante. D'accord? Donc la limite en 0, je vais l'écrire de la manière suivante. La limite lorsque x tend vers 0, f de x égale e puissance x fois x sur e puissance x moins 1. Remarque, ce terme représente l'inverse de la limite dont je viens de parler. Si vous pouvez inverser, ça fait limite lorsque x tend vers 0, e puissance x fois e puissance x moins 1, ou bien plutôt l'inverse, 1 sur e puissance x moins 1 sur x. Donc ça donne 1 sur 1, ça fait 1. E puissance 0, ça donne 1. Et cette deuxième partie, ça donne 1 sur 1, donc c'est 1. Donc en total, ça fait 1. Or, f de 1, plutôt f de 0, d'après les données, est égal à 1. On obtient le même nombre. Donc, on en déduit que f est continu en 0. Vous pouvez essayer d'étudier la dérivabilité en 0 de cette fonction. C'est pas évident. D'accord, question de recherche si vous voulez. Je passe à la question qui va suivre. Petit 3. On vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R, e puissance x est toujours plus grand que x plus 1. Donc si vous ne pouvez pas comparer directement, parce que vous avez deux types de fonctions, une fonction exponentielle et une fonction polynôme. Généralement, on va étudier les variations d'une fonction à partir de cette écriture. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on vous demande de montrer que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est supérieur ou égal à x plus 1. On va étudier la différence entre les deux, que je vais appeler par exemple fonction u de x, soit u de x égale e puissance x moins x plus 1. Je vais étudier les variations de la fonction u. Je vais dériver la fonction u. U' de x égale e puissance x moins la dérivée de x, ça fait 1. La dérivée de 1, ça fait 0, donc e puissance x moins 1. On a déjà fait le signe de cette expression tout à l'heure. Je vais tracer directement le tableau de variation de u.
x, u' de x, et le u de x, moins l'infini plus l'infini. Si je pense, ce n'est pas nécessaire de calculer les limites. L'image de 0, ou bien u' de x s'annule en 0. Ici, négative, positive. On a vu ça tout à l'heure. Décroissante, puis croissante. Je calcule l'image de 0 par la fonction u. Ça fait e puissance 0, 1, moins 1, donc c'est un 0. Ce 0 représente la valeur minimale absolue, donc 0 est la valeur minimale de la fonction u, la valeur minimale absolue de u sur R. Donc, le u de x est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. D'accord? Question suivante. Ça, c'est le petit a. Le petit b. Déterminer une fonction g telle que f' de x écrit sous la forme suivante, e puissance x facteur de g de x sur e puissance x moins 1 au carré. Autrement dit, on va calculer la dérivée de f avec x non nul. Donc, on va utiliser, je pense, c'est plus simple. Pour calculer la dérivée, je vais utiliser la première expression. Vous pouvez toujours utiliser la deuxième. Vous avez le choix. Donc, moi, je vais utiliser la première. Donc, je calcule la dérivée de f. Quel que soit x, ça c'est le petit b. Ici, c'est le petit a. Quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x égale x puissance x sur e puissance x moins 1 dérivée. Donc, rappel, pour dériver un quotient, u sur v dérivé, je dérive d'abord le numérateur fois le dénominateur moins dérivée du dénominateur fois le numérateur. Le tout sur dénominateur au carré. Donc je vais appliquer cette formule. Donc f' de x, je répète, f' de x égale x puissance x sur e puissance x moins 1 dérivée. Égale la dérivée du numérateur, x puissance x dérivée, fois dénominateur, moins dérivée du dénominateur, x moins 1 dérivé, fois x e puissance x. Le tout divisé par dénominateur au carré. Ou bien e puissance x moins 1, le tout au carré. Pour dériver un produit, toujours les formules, pour dériver un produit, u fois v dérivé, je vais l'utiliser ici, c'est un produit, u fois v dérivé égale dérivée de u fois v plus dérivée de v fois u. Donc pour dériver x puissance x, je vais faire le calcul de x puissance x dérivé à part, ça fait dérivée de x fois e puissance x plus dérivée de e puissance x fois x. Ça donne 1 fois e puissance x, donc e puissance x plus x e puissance x. Ou bien si vous voulez, vous pouvez factoriser. Donc, f' de x égale e puissance x plus x e puissance x facteur de e puissance x moins 1 moins
moins. Dérivée de e puissance x moins 1, ça fait e puissance x, parce que la dérivée de 1, ça fait 0, facteur, ou bien fois x e puissance x. Le tout sur e puissance x moins 1 au carré. Je développe le numérateur. Ça fait e puissance x fois e puissance x, donc ça fait e puissance 2x, ou bien e puissance x le tout au carré, moins e puissance x, plus x e puissance 2x, moins x e puissance x, moins x e puissance 2x. Ou bien e puissance x, le tout au carré, ça fait e puissance 2x. Sur dénominateur au carré. Je regarde si vous avez des simplifications. Par exemple, le x e puissance 2x moins x e puissance 2x. Donc ça fait e puissance x facteur e puissance x moins 1 moins x. Le tout sur e puissance x moins 1 au carré. Donc mon g de x ici, c'est e puissance x moins 1 moins x. Donc on pose g de x égale e puissance x moins x moins 1, ou bien moins parenthèse x plus 1. Remarque, ce nombre, je viens d'étudier son signe. Dans la question petit a. On vous demande de montrer que e puissance x supérieur à x plus 1. Autrement dit, e puissance x moins x plus 1 est toujours positif. Ça s'annule en 0. D'accord? Donc, je passe à la question suivante. Ce nombre est toujours positif. Donc, je vais justifier le signe. Ce nombre est positif. S'annule en 0, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pris x appartenant à R étoile. Ce nombre est toujours strictement positif, quel que soit x appartenant à R étoile. Donc ma fonction est strictement croissante. Bien sûr, le e puissance x est positif, et le e puissance x moins 1, le tout au carré, est un nombre toujours positif parce que c'est un carré. Donc f' de x est toujours strictement positif, d'où la fonction f est strictement croissante. Donc on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Tableau de variation, 3 cases, de x, le f' de x, et la case correspondant à f. f' de x et le f de x. Donc, j'ai dit que f' est toujours positif, d'après ce qui précède. Pourquoi strictement positif? Parce que g de x est toujours strictement positif sur R étoile. Et le reste, les termes qui restent sont positifs. Donc ma fonction est strictement croissante sur R. J'ajoute les limites. Limite en moins l'infini, je l'ai calculé tout à l'heure, ça donne limite en moins l'infini, ça fait un 0. Et limite en plus l'infini, ça donne plus l'infini. C'est tout pour le tableau de variation.
Remarque ici, on n'a pas étudié la dérivabilité en 0, donc je ne vais pas parler de dérivabilité en 0. La courbe, je vais essayer de tracer approximativement la courbe de f, l'approximation de la courbe de f. Bien sûr, je me base principalement sur le tableau de variation. Bien sûr, il faut exploiter les branches infinies. Donc, au moins l'infini, vous avez une asymptote horizontale d'équation x égale 0. Donc au voisinage de moins l'infini, ma courbe va être très proche, elle va s'approcher de plus en plus de cette droite. En plus l'infini, vous avez une asymptote oblique d'équation y égale à x. C'est la droite qu'on a notée tout à l'heure, le d. Y égale à x. Comment tracer la droite y égale à x? Ça passe par 0, 0 et par 1, 1. Première bisectrice. Cette droite m'intéresse au voisinage de plus l'infini. Donc je vais la tracer au voisinage de plus l'infini. Vous pouvez la tracer tout entière si vous voulez. Mais la droite m'intéresse au voisinage de plus l'infini. Je peux par exemple ajouter l'image de 0. L'image de 0 égale à 1. Et ma fonction est strictement croissante. Elle s'approche de plus en plus de l'asymptote oblique. D'accord, ça c'est une approximation de la courbe de f. Bon, tout à l'heure j'ai tracé la courbe de f. Bon, ça, en bleu c'est la courbe de f. En rouge c'est la droite d'équation y égale à x. Ou bien l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. La courbe de f va s'approcher de plus en plus de l'asymptote oblique. Bien sûr, en plus l'infini, la courbe de f et la droite y égale à x seront presque confondues. De même, en moins l'infini, la courbe de f s'approche de plus en plus de 0. C'est-à-dire, la courbe de f va être presque confondue avec l'axe des abscisses. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire si vous en avez. Merci de votre attention.